Je suis citoyen algérien, cadre retraité de la SNTF, Société nationale des transports ferroviaires, victime d'injustice et spolié de mes droits fondamentaux. Consécutivement aux révélations faites sur la corruption SNTF et suite aux pressions subies du directeur général de cette société, j'ai été amené à solliciter mon départ à la retraite anticipée à dater du 1er décembre 1997. J'avais sollicité au préalable la régularisation de ma situation administrative, conformément aux travaux de la commission paritaire que le DG avait lui-même installée. À l'issue des travaux entrepris, le président de cette commission a adressé au directeur général les PV de réunion, accompagnés d'une lettre lui rappelant qu'il avait pour mission d'apprécier souverainement les cas soumis à son examen et que les solutions retenues sont exécutoires. Le directeur général a refusé arbitrairement, abusivement de régulariser ma situation et empiété la décision de justice qui en avait statué sur la dite régularisation. Afin de me faire débouter, le directeur général a introduit un recours utilisant ses relations de coulisses. Il présente ainsi à une justice complaisante un protocole d'accord nul et de nul effet, établi en violation des articles 126 et 137 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 portant sur les relations de travail. Une justice qui se prononce également sur la présence d'un certificat de travail daté du 4 septembre 1998 que j'aurais remis, raturé, surchargé, ne comportant pas de nom, sans que je ne fasse l'objet de poursuites judiciaires pour faux usage de faux. Des magistrats qui prennent aussi en considération les arguments fallacieux avancés par la SNTF, qui déclare que je n'ai pas occupé de poste de niveau organigramme durant le SGT, statut général des travailleurs, alors qu'ils sont en possession des certificats de travail et les titres de nomination décrivant les différentes fonctions de cadre de niveau organigramme assumées depuis 1979 à 1997, s'étalant sur les périodes avant le SGT, durant le SGT et après le SGT. Dans ce cadre précis, j'ai fait insérer un article de presse destiné au directeur général Alaïmia pour éclairer sa lanterne et l'inviter à une confrontation médiatisée pour déceler toutes ces déclarations mensongères et les subterfuges utilisés. Il a préféré s'abstenir de crainte de se voir ridiculisé. Dans ce même contexte, les ministres des Transports, de la Justice, le président de la République ont été également informés, indépendamment des requêtes que renferment des mémoires également adressées au pouvoir public, à la Ligue algérienne des droits de l'homme, à la Commission nationale des droits de l'homme, afin de les sensibiliser et porter à leur connaissance l'injustice endurée depuis plus d'une décennie et la cabale fomentée par la SNTF et l'appareil judiciaire sans que je ne sois rétabli dans mes droits fondamentaux. Par haine, par mesure de représailles, le directeur général s'en est également pris à mes enfants qui exercent également dans cette société. C'est ainsi qu'il donne des instructions à la filiale Restorail, filiale SNTF, qui relève de son autorité afin de résilier à ma fille son contrat de travail en cours de validité alors qu'elle se trouvait en position de maladie. Il refuse l'application de la décision de justice et la grosse de jugement qui lui ont été notifiés, statuant sur sa réintégration. En dépit de la lettre du secrétaire national chargé des conflits de la centrale UGTA, Union Générale des Travailleurs Algériens, invitant le directeur général Alaïmia au respect des décisions de justice, lui rappelant aussi les orientations du chef du gouvernement portant sur la réintégration des travailleurs munis de décisions de justice, la Alaïmia s'est obstinée dans son refus, bien que ma fille détienne les attestations de non-appel et de non-opposition établies par le tribunal de Hussein-D et la Cour d'Alger, justifiant que la SNTF ne s'est pas opposée à la reprise de ses fonctions, qui reste tributaire de l'avis d'un directeur général intransigeant. Mon autre enfant, qui a demandé son repositionnement de niveau, conformément aux instructions de la direction des ressources humaines, est lui aussi victime d'injustice du directeur général Alaïmia. Ces mémoires contiennent tous les documents qui justifient le bien fondé de leurs revendications. Devant cet acharnement
que je considère comme une cabale criminelle devant cette violation gratuite qui va à l'encontre des droits des citoyens que défend notre Constitution, auquel le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, accorde une attention particulière. Je lance à travers cette vidéo un appel pressant afin que je sois rétabli le plus rapidement possible dans mes droits légitimes et réglementaires et que des sanctions exemplaires soient prises à l'encontre de ceux qui sont derrière l'instrumentalisation de cette affaire, responsables de la SNTF et magistrats. Que ma fille réintègre son travail avec toutes les indemnités auxquelles elle ouvre droit depuis son licenciement arbitraire et que mon autre enfant puisse obtenir son repositionnement sans marchandage ni chantage. Cette violation des droits des citoyens, je l'avais soulevée lors de la conférence de presse portant sur le thème « Campagne mondiale pour la dignité humaine » animée le 13 novembre 2008 à l'hôtel Safir par le Dr Abbas Kherdine, président de l'association Amnesty International pour l'Algérie, portant sur le thème « Campagne mondiale pour la dignité humaine ». Mon intervention sur la violation des droits des citoyens au cours du débat autorisé a sensibilisé le président de l'association Amnesty International et les responsables des partis politiques présents qui ont soutenu mon action et auxquels je suis prêt à remettre toute la documentation qui plaide en notre faveur pour intervention auprès de qui de droit. J'ai recours aujourd'hui à l'enregistrement de cette vidéo du fait que toutes les autorités auxquelles je me suis adressé m'ont affiché un silence complice de l'administration de la SNTF, particulièrement le ministre des Transports, responsable de n'avoir pas pris en considération toutes mes doléances, appuyées de justificatifs, et le ministère de la Justice, incapable de gérer des situations de droit dont les structures concernées sont pour beaucoup dans l'instrumentalisation de mes dossiers. Comme pour la vidéo portant sur le thème corruption, je suis disponible pour une éventuelle conférence de presse ou reportage télévisé dans le cadre de l'optique de la préservation et la protection des droits des citoyens que prend notre président de la République lors de ses discours de l'ouverture de l'année judiciaire.